assis sur ton trône, Seigneur. Tu nous regardes et tu es majestueux, Seigneur. Et dans ton ministère, Seigneur, tu pries aussi pour nous, Seigneur. Tu nous gardes comme une poule rassemble ses poussins sous lui. Seigneur Dieu, tu veilles sur nous et par ton esprit, Seigneur, tu nous éclaires et tu nous gardes unis. Car c'est la mission de ton esprit, Seigneur, de nous garder unis en toi. Seigneur Dieu, avec tout ce que tu nous donnes, avec les faveurs que tu nous fais à chaque jour, Seigneur Dieu, on veut te remercier, on veut te donner nos cœurs et se tourner vers toi pour nous aider à traverser ce temps où, Seigneur, tu es absent, mais avec nous. Que ce soit un paradoxe, Seigneur, c'est la vérité, Seigneur. Alors, on te demande de nous aider, de nous garder unis et de propager cette bonne nouvelle, Seigneur, du salut en Christ. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Si on tourne dans Luc chapitre 6, du verset 46 au verset 49, si je me souviens bien, si je regarde bien, le titre du message va être « Sur quoi ou sur qui fondons-nous notre vie ?» Sur qui, sur quoi ou sur qui fondons-nous notre vie? La plupart du temps, ce texte-là est utilisé pour prêcher l'Évangile, pour amener les gens au Seigneur, leur dire « Voici sur quoi tu bases ta vie pour l'éternité. » Mais souvent, comme dans les messages que le Seigneur amène, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus était le maître enseignant par excellence, il y avait toujours plusieurs aspects à lesquels on pouvait prendre le même message et dans la vie des gens, on pouvait avoir pas une autre symbolique, mais une autre façon de l'appliquer dans la vie. Tous les messages du Seigneur sont à double et à triple application. Et on va le voir ce matin. Si nous prenons ce texte-là, en prenant de base que nous sommes croyants, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. La même question, le même titre du message pourrait être le même. Sur quoi ou sur qui nous bâtissons notre vie? Et on va commencer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Au verset 46. On va tout lire le texte. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Aujourd'hui, en 2018, et même avant ça, dans les siècles passés, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais dans ma génération à moi, pour les plus vieux qui sont plus vieux que moi, quand les gens prenaient un engagement à suivre Christ, c'était dans leur mentalité, leur pensée. Je m'engage, donc je respecte ma parole. Est-ce que les plus vieux qui ont tous des cheveux gris, est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Oui. Dans votre génération, on prenait un engagement, on s'engageait, soit pour un travail, puis on respectait notre parole. C'était très rare quelqu'un qui ne respectait pas sa parole. Et je redemande aux même plus vieux, aujourd'hui, est-ce que vous voyez la génération après vous, de mon âge ou même plus jeune, qui respectent tout le temps leur parole? Ils n'ont pas d'engagement. Ils ne prennent pas d'engagement, donc ils ne peuvent pas respecter ce qu'ils prennent. Et que voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie de ces gens-là? Il n'y a pas de fondement. C'est comme si les gens étaient tous à gauche, à droite. Ils n'ont pas de point de repère, ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de choses que tu peux solidement t'accrocher après. Et c'est pour ça que la génération dans laquelle on vit, tout est tout croche. Il n'y a aucun fondement. Il n'y a plus de fondement familial. Il n'y a plus de fondement de société. Il
Tout est corrompu partout, à gauche, à droite. Et là, c'est comme si les gens étaient aveugles puis se promenaient comme ça. Puis il y a de plus en plus de choses graves, de scandales qui arrivent de plus en plus. On regarde les journaux autour de nous. Et là, le verset 46, c'est marqué. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La première des choses, le Seigneur Jésus pose la question, pourquoi? Souvent, on pose la faute, on pose la question à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Ouais, mais j'ai fait ça, mais c'est pas de ma faute. On est rendu dans une société où plus personne prend la responsabilité de ses paroles, la responsabilité de ses actes, et c'est toujours la faute d'une situation ou d'une autre personne, ou d'une personne qui a fait quelque chose. Et là, le Seigneur Jésus, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Qu'est-ce que le terme Seigneur, Adonai? C'est quelqu'un qu'on doit obéissance en toute chose. Mais le mot Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel Dieu. Et là, ce qui m'a vraiment interpellé dans ce texte-là, le Seigneur Jésus dit Seigneur, Seigneur. Et là, je me suis dit, 2 fois le mot Dieu, Christ est la deuxième personne de la Trinité. Ça, c'est mon avis personnel. Petite parenthèse que je veux et que je viens de fermer. Il dit Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Aujourd'hui, quand on regarde la société dans laquelle on vit, c'est les gens disent et ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne respectent plus leur engagement. Ils sont tout croches. Et il y a une question que souvent que je pose à des chrétiens qui vivent un christianisme qui n'est pas conforme à l'Évangile et qui eux autres mêmes se disent « Je suis correct ». La question est la suivante. Est-ce que c'est Christ qui doit te suivre ou c'est toi qui dois suivre Christ? Est-ce que tu façonnes un évangile à ton goût ou tu suis celui qui a façonné l'évangile à sa propre volonté? Christ a dit, voici l'évangile et voici ce que vous devez faire. Les gens aujourd'hui, ils disent, oh, moi je vais faire ça, c'est pas trop grave. Le Seigneur Jésus disait, telle affaire, telle affaire. Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Aujourd'hui, dans les chrétiens, est-ce que d'aller à l'église à tous les dimanches matins, ça fait de vous un chrétien qui suit, qui vit l'Évangile? Non. On a un jeune qui a dit quoi? Non. Non, OK. C'est pas de venir à tous les dimanches à l'Assemblée. Est-ce que c'est important de venir à tous les dimanches à l'Assemblée? Oui. Oui, très important. Je vous donne un exemple. Je prends un petit jeune. Toi. T'as quel âge? 13. 13 ans. OK. Je te pose une question pour un jeune homme de 13 ans. Tu vas juste manger de la viande. Tu ne manges rien d'autre de groupe alimentaire. Est-ce que tu penses que c'est bon? Non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je tombe malade. Tu tombes malade, pourquoi? Parce que mon corps a besoin d'autre chose. Ah, physiquement, ton corps a besoin de quelque chose d'autre. Il a besoin au moins des 4 groupes alimentaires. Le chocolat, tu peux en prendre une fois de temps en temps, mais pas trop. Regarde ce que ça fait. Fait que touche pas à ça trop longtemps. Les 4 groupes alimentaires pour notre corps physique, c'est quoi les 4 groupes alimentaires? Pain, céréales, il y en a des substituts, fruits et légumes, et lait et produits laitiers. Mon ami, vous étiez où à l'école? Vous ne l'aviez pas appris? Ça nous prend 4 groupes alimentaires pour littéralement avoir une bonne santé physique. C'est pas juste d'aller à l'église qui est important, le dimanche matin. Ce qui est important pour être véritablement un disciple de Christ, c'est de vivre l'Évangile. Pas juste suivre des principes, mais littéralement vivre l'Évangile 24 heures sur 24, 368 jours par année, pendant 150 ans. Ça veut dire tout le temps, en tout temps. Est-ce qu'il est possible de devenir parfait? Non.
Mais est-ce qu'il est possible de vivre dans notre société d'aujourd'hui, totalement tout croche, totalement tout corrompu, et de vivre l'Évangile? Absolument. Vivre l'Évangile en étant très authentique. Mais il y a un prix à payer. Il y a un grand prix à payer. On appelle le Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, on l'appelle Dieu. Mais on ne fait pas ce qu'il lui demande. Et là, le Seigneur Jésus commence une parabole. Et souvent, les gens ils disent « Ouais, mais c'est pas une parabole. » Hé, ça peut. Arrête-toi 30 secondes. Une parabole, et quand on fait ça, ça veut dire « Arrête, j'ai quelque chose à te dire. » Une parabole est une image que le Seigneur Jésus prend dans la nature ou les choses qui entourent les gens pour littéralement expliquer une très grande vérité spirituelle véritablement vraie. Et là, il y a un texte que j'aimerais qu'on aille voir. Dans Matthieu chapitre 22. Versets 34 à 38. La première des choses, le premier principe et le plus important pour vivre l'Évangile est le suivant. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Quel est le plus grand commandement? C'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. Et Jésus est Dieu fait homme. De l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. J'ai une question à vous poser. Qui aime ses enfants ce matin? Qui aime vraiment ses enfants ce matin? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour vos enfants? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, pour marcher, pour vivre l'Évangile, il faut s'assurer premièrement d'avoir un amour indéfectible, un amour sans borne pour le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui va te rendre obéissant à Christ? C'est à la mesure que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas beaucoup le Seigneur Jésus, tu ne seras pas beaucoup obéissant. Et c'est une règle qui est non négociable. Qu'est-ce que Jésus a demandé à Pierre par 3 fois? Excusez-moi, je prends de l'eau à cause de ma gorge maghreb. Seigneur, Pierre, Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? À la fin, Pierre, il a dit, tu sais toutes choses, tu sais comment je t'aime, tu sais comment est-ce que je t'aime profondément. Puis il a dit, paie mes brebis. Donc, avant de passer à l'action, il faut vivre l'Évangile. Et pour vivre l'Évangile, littéralement, il faut, en premier lieu, que ça parte du cœur. Il faut littéralement aimer Dieu, aimer Christ, d'une passion incommensurable. Sans ça, le cœur est éloigné de Dieu, et donc on ne peut pas le servir correctement. Et là, le Seigneur Jésus commence. Et il y a un autre texte, qu'il n'y aura pas tourné, dans Jean chapitre 14, versets 15 à 24, le Seigneur Jésus disait souvent par 3 ou 4 reprises dans le même texte, « Celui qui m'aime va garder mes commandements. » Donc, tout est une question en partant du principe qu'il faut aimer Christ, Dieu, aimer la personne du Saint-Esprit de tout son cœur, de toute sa force, pour pouvoir dire, Seigneur, je me soumets et je me tais. J'ai une devise sur la terre, il n'y a jamais un homme qui va me faire plier un genou devant lui. Jamais. Il n'y a personne qui va me mettre une corde autour du cou. Mais il y en a un que, volontairement, je me soumets à lui puis je me mets les 2 pieds à genoux pour lui. Pourquoi? Parce que mon cœur est tellement grand. J'aime tellement Dieu, j'aime tellement la personne de Christ. Et c'est ça la différence. Quand tu te mets les genoux à terre en avant de quelqu'un, c'est que tu lui obéis. Littéralement. Et là,
On poursuit. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. On va tourner dans Matthieu 13, versets 15 à 17. Voici ce qui se passe, littéralement, dans le cœur d'une personne qui décide de ne pas obéir. Et on va faire le contraire de ce texte-là, d'une personne qui décide d'obéir. Versets 15 à 17. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et là, c'est spécial, il parle de la parabole du semeur. C'est quoi? Les 4 terrains, c'est quoi? Le cœur. Le cœur, littéralement. Et là, tout est une question de ça. Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Tout est une question de cœur. Tout commence là. Et dans la parole, y a-t-il un endroit dans la parole qui dit, on va vous dire oui, y a-t-il un endroit dans la parole qui dit que de ne pas juste écouter la parole, mais de la mettre en pratique? On a-tu un texte dans Jacques? Oui. On va-tu le lire? Jacques chapitre 1, et le verset, il y en a-tu qui s'en souviennent? À partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et s'il y a des mots, plonger, ça veut dire aller très loin, persévérer, ça veut dire toujours continuer, et on a de ne pas être un auditeur oublieux. Donc ici, comme je le dis tantôt, tout part du cœur. Tu aimes profondément le Seigneur Jésus, plus que tu vas l'aimer, plus que ça va être facile pour toi d'obéir. Et tu vas venir à Christ. Tu vas entendre ses paroles. Ces paroles ne seront pas entendues audiblement avec tes oreilles, mais ils vont être entendus avec les oreilles de ton cœur. C'est ton cœur. Quand tu vas lire les Écritures, tu vas dire, Seigneur, tu as raison, j'ai tort. Tu as vraiment raison, Seigneur, dans ma vie, là, il y a quelque chose que ça ne marche pas pantoute. Tu as raison, je veux changer. J'ai à cœur de changer. Mais Seigneur, je ne suis pas capable. Je te demande de me transformer mon cœur. Je te demande de littéralement me dire, de me faire voir où ce que je manque, puis de me prendre, de me saisir, de me faire entendre raison. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous empêche d'obéir au Seigneur? C'est notre tête de cochon. On entend souvent dire aux gens, hein, toi, tu as une tête de cochon, tu ne comprends jamais rien à rien. C'est une expression que vous avez déjà entendue? Oui. On est tous des têtes de cochon. Toute la gang, sans exception. Et à un moment donné, il y avait un vieux frère qui me disait, il dit, James, puis il l'a prêché souvent, puis au début, je trouvais ça redondant, mais mon ami, il avait raison. C'est un peu comme un ado qui disait à sa mère ou à son père, « Oh, talent! » Plus tard, il dit, hey, tu avais donc bien raison. L'obéissance à Dieu, c'est comment? C'est comme un grand cerceau avec 100 clés. Chaque clé est un péché. Et là que tu décides de dire au Seigneur, je te donne une clé, je te donne une clé, je te donne une clé, je te donne une clé. Mais là que tu gardes une clé qui t'aime. Et là, tout le trousseau de clés, là, Dieu ne donnera pas un grand coup. Il pourrait, mais il ne le fera pas. Ce qu'il veut que tu fasses, c'est ça. C'est que tu rouvres ta main,
tu rouvres ton cœur et tu disais, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Tu n'es pas le Seigneur d'un petit peu. Et le même chrétien disait que si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il ne peut pas être le Seigneur du tout. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il ne peut pas être le Seigneur de tout. Verset 48 de Luc 6. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison. Prenez le mot maison et employons-le à la place pour dire vie. Et reprenons le texte. Il est semblable à un homme qui bâtissant une vie a creusé, virgule, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Wow! Là, on a du stock. Là, on a de la matière. Quel est le terme creuser? Il n'a pas juste creusé. Il a creusé profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a posé le fondement sur le roc. Qui a déjà construit un édifice ici? Un bâtiment, une maison? Qui a déjà participé à la construction d'une maison? Robert? Oui. Quelle est la première étape ici qu'il faut faire avant de construire une maison? Trouver le solide. En premier, on creuse. Donc, d'accord? On n'a pas le choix. Il faut creuser absolument. Après ça, on trouve du solide. Et si on n'en a pas du solide, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir technopieux, on plante des pieux partout, on s'en va sur le roc, sur quelque chose de solide. Après ça, on met une foutine. C'est ce qui va servir à mettre les murs de fondation. Et là, après ça, on construit et on bâtit sur du solide. C'est ça la première étape de fabrication. Patrick, tu as bâti un garage chez vous. Qu'est-ce que tu aurais dit de mettre ton garage sur la terre direct? T'aurais-tu aimé l'expérience? Ben, c'est sûr que j'ai regretté aujourd'hui. Tu la regretterais, hein, puis ça ne sera pas solide. Mettons que ton garage, d'après moi, il pencherait. Mais le garage à Patrick, il est droit, il est solide. Ça se peut qu'il croche un petit peu, on est au Québec. Il faut faire attention, on est au Québec. Mais il y a une solide fondation, il y a une bonne slab de béton. Patrick, tu as fait une bonne préparation. C'est ça, mais il y avait une bonne préparation tout. Bon, il y avait un bon fond, il y avait quelque chose de solide. Quand le texte, qu'est-ce que ça veut dire creuser? Creuser profondément pour asseoir sur le roc. Quand tu creuses, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Quand je creuse un trou, qu'est-ce que je fais? On enlève de la terre. Oh, on enlève de la terre pour aller chercher. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Elle nous enseigne quelque chose de particulier. On va le voir dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. On va le voir qu'est-ce que, pour Dieu, creuser, ça veut dire. Patrick a dit, on enlève de la terre. On enlève quelque chose. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La première pelletée de terre qu'on enlève, c'est quoi? On ne doit plus chercher les choses qui sont sur la terre. Donc, la première pelletée de terre qu'on enlève, on cherche les choses d'en haut, où ce que Christ est assis. On enlève la première pelletée de terre. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il faut encore enlever une autre pelletée de terre, qui est de s'attacher aux choses de la terre. Gilbert, je te pose une question. Ça te tente-tu de partir en entreprise? Ça te tente-tu d'avoir 18 enfants? Ça te tente-tu de, je sais pas moi, de travailler tellement fort encore pendant 40 ans? Et toi, si je te repose la même question, ça te tente-tu de bâtir une entreprise? Ouais. Ça te tente-tu d'avoir plein d'enfants? Ouais. C'est mieux parce que toi, tu es un Africain. Les Africains aiment ça beaucoup, les petits-enfants. T'aimerais-tu ça avoir beaucoup d'argent? Oui. Pourquoi lui, il me dit non, puis toi, tu me dis oui? Parce que lui, il était à la fin de sa carrière.
Ah, c'est poli, ça. Ouais, c'est beau. J'ai pas eu. En fait, sa carrière terrestre. Oui. Mais voyez-vous, c'est que Gilbert, notre frère Gilbert, son cœur de plus en plus s'attache aux choses célestes parce qu'il s'aperçoit très bien que peu importe les efforts que tu fais sur la terre, là, ça marche à peu près jamais. Donc, son cœur s'attache à quelque chose qui est sûr et certain. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, c'est ça. On enlève les pelletés de terre, nos affections, ce qu'on veut s'attacher sur la terre. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Ça, c'est l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans sa connaissance, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous, qu'est-ce qui va faire que nous allons être de plus en plus enracinés et comme il faut cramper sur le roc? Et qui est le roc? Christ. Il faut creuser profondément. Donc, il faut faire une rétrospection dans nos propres vies et prendre des pelletées de terre de ce que nous n'avons pas besoin, de ce qui nous nuit, pour aller chercher le fondement même qui est Christ. Demandez à un homme de 100 ans de dire, on part une compagnie ensemble. Je vais dire, hey, comment? Si tu veux que je fasse avec ça, j'ai rien à faire. Demandez-moi si je m'en vais aux États-Unis, si ça me tente d'investir temps, effort, énergie, argent. Non, je n'ai pas le droit, je suis dans un pays étranger, je n'ai même pas rien. Pourquoi s'investir sur la terre? Pourquoi mettre tous nos efforts sur terre? Quand la terre est réservée pour le feu. Je pose une question encore à Brice. Petite question. Je sais qu'il n'aime pas ça, c'est pour ça que je fais par exprès. Brice, moi, chez nous, j'ai un poêle à bois, j'ai des poches de cendre. Tu veux-tu me les acheter 100$ chaque? Ben, c'est de la cendre, c'est important. En plus, c'est ton pasteur qui te vend ça. Tu ne veux pas m'acheter chaque poche de cendre? J'ai ça à te vendre 100$ chaque. Tu veux-tu les acheter? Pourquoi? Pourtant, je t'aime, tu m'aimes, puis on s'apprécie. Tu veux pas acheter mes 2 poches de cendre 100$ chaque? Je vais te faire un deal. 2%, 50$ chaque. Il serait fou. Tout le monde le traiterait de fou. Mais voyez-vous, c'est la même affaire. Sur quoi et sur qui on base notre vie? Est-ce qu'on va investir toute notre vie pour ce qui va ressembler à ce que je veux vendre à Brice? 2 poches de cendre. C'est exactement ça qui va nous rester de tous les efforts qu'on va avoir faits sur terre. Tu auras beau avoir le plus beau dentier en plastique. Tu auras beau avoir le plus beau char de la terre entière. Tu auras beau avoir le plus beau tombeau quand tu vas mourir. Tu auras beau avoir la plus belle maison. Donald Trump est l'un des hommes les plus riches au monde. Savez-vous, c'est quoi la différence entre moi et lui quand on va mourir? Il va juste peut-être avoir un plus beau tombeau. Sur Terre, il n'y a aucune différence entre moi et lui. Il n'y en a aucune différence. On est tous les deux des êtres humains. On est nés d'une femme. On va mourir tous les deux dans une tombe. Donc, ça donne quoi de s'investir dans ce qui va passer au feu? Et c'est ça qui est le plus dur à faire sur Terre, l'être humain. Quand ton cœur s'attache aux choses de la terre, aux choses du monde, tu arrêtes de creuser. Tu arrêtes littéralement de creuser. Mais la parole de Dieu dit creuser profondément.
Ça veut dire qu'il faut que de plus en plus, que Dieu te travaille et qu'il enlève les cochonneries de ta vie et qu'il creuse. Mais si tu empêches le Saint-Esprit de creuser dans ta vie pour atteindre de plus en plus le fondement solide, qu'est-ce qui se produit? Ce qui s'en vient. Et là, regardez bien. C'est marqué, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. On voit des hommes dans la vie qui ont plus d'épreuves que d'autres, en apparence. Parce que tout le monde a beaucoup d'épreuves. Gilbert, dans ta carrière, t'as pas eu d'épreuves, hein? Non. Toi, Norbert, non plus. Hein? Toi, t'as jamais eu d'épreuves. Hein? Absolument pas. Ah! Nous, on est exempts d'erreurs et d'épreuves parce que nous sommes, wow! Non, c'est pas vrai. Tout le monde a des épreuves. Mais qu'est-ce qui fait que il y a des hommes qui observent, qui ont énormément beaucoup d'erreurs, et c'est comme tu les regardes, là, on dirait qu'ils ne sont jamais ébranlés, qu'ils restent droits, qu'ils restent fermes. Prenons l'exemple de Job. Pour moi, c'est l'exemple par excellence totale et absolue d'un être humain. Là. Jamais je voudrais avoir toutes les épreuves qu'il y a eu. Je ne sais pas en combien de temps exactement qu'il a perdu ses 10 enfants, toute sa richesse, toute sa renommée, toute sa santé, et il s'est ramassé dans la cendre en se grattant, en ayant une maladie extrême qui a duré plusieurs mois. Je ne sais pas en combien de temps c'est arrivé d'un coup, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, quelques heures, dans la même journée. Je ne peux pas te dire. Mais je n'aurais pas voulu. Mais sa femme, quel est le témoignage de sa femme envers Job? Qu'est-ce que sa femme a dit à Job? On va tourner dans Job chapitre 2. C'est bon. À partir du verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, et il s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Elle dit, tu restes ferme dans ton intégrité. Voyons, maudit Dieu en face, puis meurt. C'est juste ça qui te reste à faire, mourir. Job, il a dit, hey, tais-toi. Tu parles comme une folle. J'ai reçu le bien, j'ai reçu le mal, puis Job, il a arrêté ça là, il n'a pas péché contre Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Job, comme tous les autres hommes de Dieu, solides, ont gardé le cap et ont été très, très, très fondés sur le roc? Parce que leur vie, tout ce qu'il y avait, tout ce qu'ils connaissaient, savaient que c'était du vent. Ses femmes, ou sa femme, ses enfants, ses richesses, tout ça pour lui était que du vent. La seule chose qu'il y avait de véritable et de vérité était l'Éternel Dieu. Et c'était Dieu. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça. Job ne s'inquiétait pas pour ce qu'il y avait. Mais il s'inquiétait que ses enfants pêchent devant l'Éternel. Et il offrait des sacrifices. Et des fois que mes enfants auraient péché. J'espère que pour lui aussi, il en a fait. Sans ça, ça tomberait dans l'orgueil. Et ça, c'est un autre débat. Voyez-vous, Job était enraciné. Il était fondé sur le roc. Et ceux qui pensent que le roc, c'est juste Christ, dans l'Ancien Testament, Dieu dit dans les psaumes, ou dans Isaïe, je ne me souviens plus trop, « Je suis le rocher, en dehors de moi, il n'y a pas aucun autre rocher. » Mais Christ dit qu'il est le roc. Donc, les deux personnes sont le roc. Voyez-vous, il était fondé. Et quand l'inondation est venue, puis le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler. Donc, si nous sommes fondés et enracinés sur Christ, en Christ et avec Christ, peu importe ce qui nous arrive, nous allons rester
inébranlable devant tout ce qui peut arriver. Et si une personne dérape loin de la foi, c'est que son cœur n'était pas enraciné. Et si vous vous demandez pourquoi Dieu permet certaines épreuves dans certaines vies et que les gens, suite à ça, dérapent, c'était pour démontrer que cette personne vivait une religion et non une relation. N'oubliez jamais une chose. Il ne faut pas oublier une chose. Dieu n'est jamais coupable de ce qui nous arrive. Jamais. Dieu permet pour démontrer l'état du cœur d'une personne. Et si la personne passe le test, dans l'éternité, il y aura des récompenses incroyables. On continue. Parce qu'elle était sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Quand je regarde ma maison, elle a été bâtie en 1860. Les salages ont au moins plus que 2 pieds. Ça date de fondation. En dessous de j'ai mon plancher principal, tous mes planchers, mais mon plancher principal, c'est des planches de 2 pouces. Ils sont larges de même. Et il y a des troncs d'arbres, gros comme ça, qui tiennent tout ça. Donc, quand j'ai vu cette maison-là, j'ai dit, oh, j'ai plus confiance en ça qu'aux nouvelles maisons et aux nouvelles constructions. Parce que des fois, ça vaut pas cher la livre. Le gars, quand il a construit la maison, peut-être qu'il s'appelait Méo, je ne sais pas, mais il a bâti la maison pourquoi? Parce qu'il voulait mettre sa femme et ses enfants dedans. Il l'a bien bâti. Il avait une conscience. Il bâtissait sur du solide. Il avait arraché les pierres, il les avait amenées, il avait fait du mortier. Il avait placé, il avait bâti. Puis c'était solide, son affaire. Aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, je ne pense pas que la maison va tomber juste pour un petit brin de neige ou un petit brin de vent. La preuve, une fois, c'est qu'on a eu une tempête à l'hiver 2008, 8 au 9 mars, dans la nuit du 8 au 9 mars, on s'est ramassé avec 22 pieds de neige sur le côté de la maison. La maison est restée bien droite. Pourquoi? Elle était solide. Elle était bâtie sur du roc. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison ou sa vie sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Dans 2 Pierre 3, versets 1 à 18, l'apôtre Pierre nous dit littéralement que tout ce qui est sur la terre va passer au feu. Et ça, je vous l'avais dit tantôt. On attend un nouveau ciel, une nouvelle terre. Quelque chose d'éternel, quelque chose qui va toujours durer. Quelque chose qui va être solide éternellement. Alors maintenant, la question est de savoir, sur quoi tu bâtis ta vie? Et comment bâtir? On a parlé qu'on creuse. On creuse pour enlever. Et qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève la terre. Mais on enlève les choses mal de notre vie, le péché, toutes ces choses-là. Mais maintenant, un coup qu'on a creusé puis qu'on a enlevé, qu'on a trouvé la fondation, le roc, qu'est-ce qu'on fait après? On laisse ça là, on garde le trou. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à bâtir. Moi, je vous propose de bâtir sur de la pruche. Une maison 2 étages sur de la pruche, sur du bois. On bâtit notre salage en bois, puis on monte ça. Es-tu d'accord, là? T'entends-tu? Avec la pruche, tu peux t'offrir un bout, mais ça ne fera pas trop longtemps. Mais pièce sur pièce, là, tu sais, du bois pièce sur pièce, c'est bon, c'est solide. Quand ils vont en tremblement de terre, ça va glisser. Là, ça va tomber. Avec quoi maintenant? Sur quoi? Oui, sur Christ, c'est le fondement. Mais on va le voir quelque chose. On va le voir dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée.
J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, elle recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, elle perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On a la première étape qui est de bâtir dans l'Église de Christ. Le premier texte que ça nous enseigne, c'est de bâtir dans l'Église de Christ. Avec du bois, du foin, du chaume. Le feu, c'est le regard scrutateur de Dieu. Dieu va regarder l'œuvre de chacun d'entre nous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vieux. Il va tous nous regarder. Et il va analyser avec ses yeux, quand on dit que des flammes de feu sortent des yeux de Christ, dans l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas des rayons laser qui sortent avec des flammes de feu, c'est pas ça. Ce que ça veut dire littéralement, c'est que le regard scrutateur de Dieu va regarder, va observer, il analyse, et il va rendre son jugement. Et nous serons sauvés. Oui, ça, le salut, il ne se perd pas, c'est indéniable. Mais, ce peut-il qu'il y ait des conséquences de notre administration sur terre, de ce que nous aurons fait pour l'éternité? Souvent, il y a des chrétiens qui me disent « Ah, je suis sauvé, il n'y a plus de problème, je suis safe. » Oh! Quel piège du diable! Quel piège du diable! Le diable ne veut pas que tu viennes au salut, mais si tu viens au salut, ce qu'il ne veut pas, c'est que tu rendes gloire à Dieu. Ce qu'il ne veut pas, c'est que tu réussisses ta vie. On ne parle pas de devenir un architecte, un ingénieur ou ça. Ça, c'est un petit peu de temps de passage, c'est quelques secondes dans l'éternité, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu réussisses ta vie spirituelle avec lui sur terre. Rémi, la dernière fois que tu vas puncher, toute ta carrière de soudeur, ça va être quoi? Du passé. Il faut-tu te rester grand-chose de ça? Les souvenirs. Ah ouais. Des souvenirs comme de quoi tu t'es fait brûler, comme de quoi tu t'as forcé, tu étais allé dans des trous, des raccoins, des bons moments de rire, mais à part de ça, c'est qu'est-ce qui va te rester? Puis même si tu avais été un ingénieur, ben, le premier ministre du Canada pendant 175 ans, qu'est-ce qui t'aurait resté? Qu'est-ce qui reste de Stephen Harper? Rien. Donc, peu importe ce que vous avez fait sur terre, c'est pas ça l'important. Mais ce que vous avez fait sur terre, sur le fondement, comment vous avez bâti votre vie, ça, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que je vais vous demander cette semaine. Vous allez avoir un devoir de faire une introspection et de vous demander sur quoi je bâtis ma vie depuis que je suis chrétien. Est-ce que je bâtis ma vie sur Christ en creusant profondément et en mettant toutes sortes de choses de côté qui ne sont pas des choses spirituelles, ou je bâtis ma vie sur du vin, du bois, du foin, du chaume? Quelle est l'importance? À quoi j'attache de l'importance? On dit souvent quand on élève les enfants, ah, on ne peut pas tout gagner les guerres. Ça vous a-tu déjà arrivé comme parent de dire, ah, regarde là, vas-y, fais à ta tête. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? On va dire, regarde, vous n'êtes plus capable, là, regarde. Faites de l'air, puis on ne peut pas tout gagner les guerres, c'est impossible. Les ados, ils ont l'art et la manière, les enfants, ils ont l'art et la manière d'amener toujours des nouvelles guerres, tu sais, puis ça. Fait que des fois, t'en gagnes, des fois, t'en entends là. Mais sur quoi vous avez bâti le fondement avec vos enfants? Pour que ça réussisse. Mais sur votre vie maintenant, sur quoi nous bâtissons notre vie? Et il n'est jamais trop tard pour virer de bord. Jamais.
si on a manqué notre coup et qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné dans notre vie, on n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu nous avait demandé, ben on peut se repentir puis revenir. Et de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai manqué là, maintenant je veux reprendre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait à Apocalypse, une des églises d'Apocalypse? Souviens-toi où tu as tombé. Et après, c'est quoi? Repens-toi. Et ensuite, Reviens à tes premiers amours, non? oui! Reviens à tes premiers amours. Et ça revient à dire quoi? Si tu n'aimes pas, t'obéis pas. Plus que tu vas aimer, plus que tu vas obéir, plus que tu vas avoir le goût de creuser pour éliminer, et plus tu vas avoir le goût de bâtir. Repens-toi. Reviens à tes premiers amours. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret d'une maison édifiée, notre vie édifiée sur le fondement sur Christ. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta grâce et ton pardon. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, il y avait un sacrifice pour les péchés inconnus. Alors, Père, il y a tellement de choses qu'on ne s'aperçoit pas. Tellement de sujets dans lesquels on manque. Mais à cause du sacrifice de Christ à la croix, on a été blanchis, lavés de toute souillure. Maintenant, Père, sur la terre, on veut devenir de plus en plus en conformité avec ce statut qu'on a obtenu de toi par grâce. On a le désir de plus en plus d'être saint, parfait, irréprochable. On a le désir ce matin d'être convaincu, d'être transformé, pour mettre de côté ce qui n'est pas essentiel à notre marche avec toi, Père. On est tellement convaincus, Seigneur Dieu, que tu as raison et que nous, on a tort. Enlève les choses de nos vies, Seigneur, qui ne te rendent pas gloire, qui ne te donnent pas toute la gloire, toute l'adoration. Enlève de nos vies, Seigneur Dieu et Père, tout notre orgueil. Fais-nous, Père, voir l'éternité dans nos âmes et de nous dire qu'en nous-mêmes, tout ce qui est sur la terre va passer au feu et ça ne donne rien de s'investir. Mais donne-nous de nous investir dans les choses qui sont essentielles, primordiales, dans la vie des gens, dans notre assemblée, dans nos familles, dans les gens qui périssent. Et tout ça pour ton royaume, ta gloire éternelle, Père. On veut te prier aussi pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse poursuivre, afin que ton œuvre puisse accroître, Seigneur Dieu, en ayant la vision de l'éternité. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande de mettre ta main bénissante sur ceux qui vont administrer les finances, Seigneur. Garde leur cœur, je t'en supplie, Père. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.